Comment se motiver pour atteindre ses objectifs? C'est une question qu'on m'a posée dernièrement et je vais y tenter de répondre dans cette vidéo. Avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner, de liker. Ça me fait vraiment très plaisir de faire ce genre de vidéo pour vous et d'aider les personnes qui me posent des questions. Alors, la première chose que je pourrais conseiller pour se motiver, façon de parler, hein, pour atteindre ses objectifs, mais avant d'aller plus loin, en fait, pourrait dire que euh, se motiver, c'est juste le coup de pied aux fesses pour se lancer. Et après, c'est la régularité, la discipline, un mot que les gens n'aiment pas, mais qu'on pourrait dire régularité à la place, hein. C'est se motiver, c'est se lancer. Après, c'est cette discipline qui fait qu'on va pouvoir atteindre ses objectifs dans l'action. Ça, on en parlera après. Donc, la première chose, c'est se poser la question, qu'est-ce que je désire vraiment? Il faut vraiment se poser cette question. Puisque atteindre un objectif, vous le savez, ça va nécessiter qu'on entreprenne des actions, qu'on fasse des changements dans notre vie, quels qu'ils soient, hein, physiques, mentaux ou autres, hein. Et donc, ça va demander une implication totale. Est-ce qu'on est prêt à s'impliquer totalement pour atteindre cet objectif? Donc, en fait, il faut que cet objectif, ce but, soit quelque chose qu'on désire vraiment profondément. Donc, la première chose, c'est pour se motiver, il faut déjà faire quelque chose qu'on a vraiment envie de faire. Et c'est pour ça que je dis le désir. Est-ce qu'on désire vraiment ce qu'on veut faire? Est-ce que c'est pas une lubie passagère? Parce qu'on a vu une mode dans les journaux, sur une vidéo YouTube. Non. Est-ce que j'ai vraiment envie de perdre ce poids? Est-ce que j'ai vraiment envie de décrocher ce job? Est-ce que j'ai vraiment envie d'atteindre ce niveau de performance? Oui, non. Parce que si vous le désirez vraiment, eh bien, chaque matin, vous vous lèverez avec la rage ici, là. Boum, pour y aller. Et donc, c'est se poser cette question. Est-ce que je le désire vraiment? À vous de vous poser la question. D'ailleurs, qu'est-ce que vous désirez vraiment en ce moment pour 2025? Dites-le en commentaire, ça m'intéresse. On pourra faire une vidéo à ce sujet, sur différents sujets. Donc, le désir profond. Deuxième chose, pour rester motivé, se motiver pour atteindre ses objectifs, c'est d'avoir le bon entourage. Les amis, la famille, un mentor ou autre. Vous voyez, il faut sélectionner les gens qui vont nous entourer, qui vont nous mettre dans un bon état d'esprit pour nous mener vers les objectifs. Alors, c'est pas eux qui vont nous porter vers l'objectif, mais ils vont nous accompagner, soit par leurs actions, soit par leur aide, soit tout simplement parce qu'ils ont un état d'esprit qui va dans le sens dans lequel vous allez également. Et donc, cet entourage est indispensable. Alors effectivement, il y a des gens qui arrivent à se lancer tout seuls, mais à partir du moment où on se commence à se poser la question de est-ce que je suis motivé ou autre, voilà, ben, vous n'arriverez pas tout seul. Donc déjà, faites le choix de vous entourer de manière adéquate. J'ai tendance à dire, et il n'y a pas que moi qui le dis, que même quand on est un coach, on a besoin d'un coach pour progresser sur certains sujets. Moi, ça m'est arrivé de solliciter un coach pour une compétition particulière. Et oui, mais alors que j'aurais très bien pu me faire mon programme tout seul, que ce soit alimentaire ou d'entraînement. Non, j'ai voulu décharger ça pour me focaliser sur l'action et que le plan me soit donné et que je suive les yeux fermés parce que j'avais confiance, oui, confiance dans cet entourage. J'ai aussi des amis avec lesquels on a un mindset de progression. On est tourné vers l'avant. Cette envie toujours de progresser, vous voyez? Donc ça nous motive. Même si les objectifs de chacun ne sont pas les mêmes, le fait de savoir que nos amis sont toujours en train de travailler, rechercher, évoluer, eh bien, par effet, par mimétique, eh bien, en fait, on va se dire, oui, bah, moi aussi, je peux le faire. Donc, on va mettre le pied en avant, ce qui va nous faire avancer. Et dans le même temps, nos amis, voyant ça, ça va aussi leur permettre d'avancer. Donc, s'entourer d'amis, de mentors, de coachs, et ensuite, la famille, bien évidemment. Alors, souvent, on nous dit la famille, c'est les premiers à nous mettre les bâtons dans les roues quand on veut progresser. Eh oui et non, hein, bien évidemment. Chez les amis, ça arrive aussi. À un moment donné, faut faire des choix. Est-ce que je veux atteindre mes objectifs que je désire réellement ou est-ce que je veux rester dans ma médiocrité, stagner,
pour faire plaisir aux gens qui m'entourent. Moi, les gens qui m'entourent, je les ai choisis et si je veux leur faire plaisir, je dois progresser. Voilà. C'est comme ça qu'il faut voir les choses si on veut aller vers les objectifs pour cette année et quelle que soit l'année, hein, bien évidemment, c'est dans la vie en général. Donc, je répète, le conseil numéro un, c'est savoir si on désire profondément ce qu'on veut atteindre. Le numéro 2, c'est savoir s'entourer, faire des choix. N'hésitez pas à solliciter un coach. D'ailleurs, si c'est pour la perte de poids, pour la prise de masse, pour la forme, la performance, le rééquilibrage alimentaire, je suis là. Il y a les liens en dessous pour les suivis Naturo-Nutrition, n'hésitez pas. Le troisième axe pour continuer à être motivé pour atteindre ses objectifs, c'est le passage à l'action, la planification. On planifie et on passe à l'action, tout simplement. Alors c'est facile à dire effectivement, mais le simple fait de passer à l'action, même sur une toute petite partie, vous voyez, disons que vous vouliez accomplir 1000 kilomètres, peu importe de la manière à laquelle vous voulez faire, si vous commencez déjà à faire 1 kilomètre, vous allez vous apercevoir que vous êtes capable de faire 1 kilomètre. Et donc, parce que vous savez, vous vous rendez compte que vous êtes capable de faire 1 kilomètre, ça va entretenir cette motivation de dire, bah tiens, je peux faire encore 1 kilomètre et encore un. Et donc, on en revient à dire, parce que je peux, je veux. Et non pas l'inverse, je veux donc je peux. Vous voyez? Si vous voulez, mais que vous savez pas si vous allez vraiment le pouvoir, ça incite pas à passer l'action. Par contre, si vous vous jetez comme ça, sur une petite échelle, eh bien, en fait, vous allez vous rendre compte que vous êtes capable d'effectuer une des tâches planifiées pour atteindre l'objectif. De ce fait, ben, vous allez prendre confiance et vous allez remettre la main à l'ouvrage pour progresser. Et ensuite, ben, c'est cette discipline multipliée par le temps et la confiance qui vient s'installer progressivement qui va vous permettre d'accomplir vos objectifs, d'atteindre les résultats escomptés. Voilà. Donc, je récapitule. Est-ce qu'on désire profondément ce qu'on veut faire? Est-ce qu'on s'entoure des bonnes personnes? Est-ce qu'on a planifié et est-ce qu'on passe à l'action? Voilà. Ça, c'est les trois choses que je peux vous inviter à mettre en place pour atteindre vos objectifs, que ce soit en 2025 et pour le reste de votre vie. Je vous dis à la prochaine. Allez, paro!